Je crois vraiment que cette Chine du XXe siècle permet de comprendre la Chine d'aujourd'hui. La Chine telle qu'on la voit et telle qu'on la vit aujourd'hui. Yuan Fen. Yuan Fen, c'est un de mes mots préférés en chinois. C'est un mot que j'ai entendu très vite en Chine. Et c'est pour ça que j'ai voulu en faire un élément vraiment clé du livre. Yuan Fen, ça veut dire une rencontre incroyable, dont on dit qu'elle est un peu organisée, prédestinée par le ciel. Et c'est une rencontre qui peut être amicale. Dans le cas du livre, c'est une rencontre amoureuse, qui est à la fois miraculeuse, mais qui devait avoir lieu. Et entre cet homme et cette femme française et cet homme chinois, il y a, ce qu'on dirait en chinois, il y a Yuan Fen. C'est-à-dire que rien ne les prédestinait à se rencontrer et à vivre une folle histoire d'amour, et en même temps, tout les prédestinait, puisque ça devait être organisé par des puissances célestes, telles que la Chine en parle. Chine, c'est très compliqué la Chine. Personne ne comprend rien à la Chine et elle nous fait peur. Et j'espère vraiment qu'à travers cette fiction, c'est un voyage en fait que je propose. Et à travers ce voyage, la Chine va se rapprocher et on va se rapprocher parce qu'on va déambuler dans les vieux routons, dans les rues de Pékin. On va rencontrer des Chinois. On va rencontrer non pas la Chine, on va rencontrer des hommes et des femmes qui vivent tels que moi j'en vois tous les jours. Et je crois qu'à travers cette Chine du XXe siècle, que je décris de manière, je dirais, assez précise, puisque je parle à la fois de la révolution culturelle, je parle d'éléments historiques très importants, très forts, je crois vraiment que cette Chine du XXe siècle permet de comprendre la Chine d'aujourd'hui. La Chine telle qu'on la voit et telle qu'on la vit aujourd'hui. Spiritualité. C'est un roman d'amour, mais c'est beaucoup plus que ça pour moi. C'est un roman qui convoque un cheminement spirituel et je crois qu'il permet chez le lecteur un cheminement spirituel. En tout cas, ça a été mon cas quand je l'ai écrit. Et c'est un cheminement spirituel qui fait croiser une spiritualité chinoise, taoïste, bouddhiste et taoïste, qui est tellement différente de notre spiritualité judéo-chrétienne. Et à travers ce jeune Chinois qui vit au rythme de la nature, de l'eau et de la croyance dans un ordre cosmique, eh bien, on voit bien que c'est pas tout à fait pareil de vivre selon des catégories et des valeurs judéo-chrétiennes. Mais il n'y a pas contradiction, il y a rencontre. Il y a une harmonie possible. J'ai voulu, à travers ce livre, montrer que la spiritualité est quelque chose qui se vit aujourd'hui, au quotidien, et que c'est possible à travers une histoire amoureuse. Paris. On se promène dans Paris. Avec certains clichés que j'ai voulu. La rencontre au café, la pointe du verre galant. Le narrateur Chao a une passion pour Paris. Paris est une ville qui lui donne une liberté exceptionnelle. Paris est la ville qui le révèle à lui-même. Et Pékin, c'est ses racines. Pékin, ce sont à la fois ses fantômes et son attachement profond à travers son grand-père et sa mère. Mais Paris, c'est la ville des rencontres, de l'individu, où tout est possible. Et tout devient possible à Paris, et c'est là que le miracle se produit dans un café parisien. Amour. Oui, c'est un roman d'amour. Un roman dans la grande tradition des romans qui font se rencontrer des êtres qui ont des destins compliqués, difficiles, et tout à coup, grâce à la rencontre, grâce à l'amour, tout devient possible à nouveau. Et c'est un roman d'amour que je veux positif. C'est un roman d'amour qui est complexe, puisque qui convoque un homme et une femme d'âge différents, de cultures différentes, mais c'est un roman où l'amour n'est pas que de l'ordre du sentiment, c'est aussi la dynamique même de l'écriture.
Je crois que j'ai écrit ce livre avec amour.